Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Non, moi, ma position est claire. Je suis contre cette réforme constitutionnelle sur le plan du principe et sur le plan de l'opportunité. Sur le plan du principe, c'est que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est le contrat social. Et comme toute institution, c'est un compromis stabilisé. Et donc, quand on déstabilise un compromis, on prend un risque. Et de ce fait, je suis contre les manipulations de la loi fondamentale. Quelles que puissent être les justifications, par principe, je tiens à la stabilité du contrat social. Maintenant, du point de vue de l'opportunité, c'est une Assemblée nationale qui n'est plus vraiment en activité. Depuis le 7 janvier 2024, le mandat des députés a pris fin. Pour moi, ils évacuent les affaires courantes. C'est comme ça qu'on dit normalement, avant les prochaines législatives du 20 avril prochain. Et donc changer la Constitution, qui est la loi fondamentale d'un État, par des députés en fin de mandat, sans débat préalable, sans pédagogie de la réforme, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être acceptable. Donc c'est pour ces deux raisons que j'ai dit publiquement que j'étais contre cette réforme constitutionnelle. Après, par rapport au discours qu'on entend, que le régime parlementaire serait beaucoup plus stable que le régime présidentiel ou semi-présidentiel, ce n'est nullement avéré. Je rappelle simplement que la 4e République en France, qui était un régime parlementaire, fut le régime le plus instable qu'on ait connu. Avec ce qu'on a appelé, tous les 6 mois quasiment. Bien sûr, ce qu'on appelait le régime des partis, avec des coalitions qui se faisaient, qui se défaisaient. Donc pour moi, ce n'est pas une question de débat entre juristes sur les vertus comparées des régimes. C'est une question qui est en amont, celle du contrat social. Quelles conséquences ça pourrait avoir d'un point de vue économique et social? Le Togo est un pays qui est en train de se réformer. Oui. Quelles conséquences ça pourrait avoir selon vous? Oui, je crains que ce type de débat, au fond, ne démonétise tous les efforts qui sont faits par ailleurs en matière de développement économique et social. On parlait tout à l'heure de l'agriculture. Le Togo a fait 3 choses qui, moi, m'impressionnent. C'est la plateforme industrielle d'Adeti Copé, dans le sens du développement de l'agro-industrie, que moi, je salue. Il y a également l'agence de transformation agricole, que toute la sous-région nous envie à l'heure actuelle. Et puis enfin, ce qu'on appelait les FOPAT, donc les FORA des producteurs agricoles du Togo, pour mieux prendre en compte les préoccupations des agriculteurs. Donc pour moi, ce sont des choses qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre au niveau sous-régional. Et il ne faut pas que ces réussites économiques soient doit donner l'exemple, c'est ça? Le Togo doit donner l'exemple et comme c'est mon pays, qui aime bien, châtie bien, je suis très sensible à tout ce qui touche mon pays et j'aimerais que mon pays soit un pays exemplaire. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.